Si tu regardes cette vidéo, c'est que ce message est pour toi. Donc là, j'ai déjà tiré 9 cartes pour gagner du temps. Donc en couple, là, on va te parler de l'écran mental. Voilà, qui est trop dans le contrôle et la maîtrise par rapport aux situations que l'on va t'envoyer. Voilà, sur lequel il faut que tu y mettes ta perception et ton discernement justement pour pouvoir les dépasser. Mais là, on est enfermé dans un schéma de pensée qui fait qu'on se retrouve en pénurie de conscience. Là, le fait de s'enfermer, de trop rentrer dans la réflexion, de ne pas voir que la porte est ouverte, d'entretenir en soi justement un schéma mental qui fait qu'on ne pose pas d'action. Là, on nous parle trop, du coup, on va dire de l'ego, qui lui ne connaît que les peurs, qui se réfère toujours au passé, ne va jamais vers du nouveau et de l'inconnu, car il a certaines craintes avec lesquelles il va se projeter pour le futur. Donc là, on est soit dans le passé, ou soit on se projette dans le futur à partir de craintes ou de peur. Voilà, avec l'écran mental. Donc, on te dit là, justement, le message qu'on veut te faire passer, c'est de choisir réellement ce qui te fait vibrer. La chose sur laquelle voilà, tu vas y mettre du cœur et que tu ne vas pas voir le temps passer, justement. Là, ça te permettra de remarquer que c'est ça qui te fait réellement vibrer. Donc, de te concentrer sur quelque chose qui te passionne au fond. Et pour ça, il va falloir justement libérer le mental et procéder à la rupture d'un lien toxique que tu entretiens envers toi-même, qui fait que tu es en perte d'amour et d'estime envers toi-même, puisque là, le fait d'y mettre trop d'écran mental et de s'enfermer, il y a quelque part où il y a un manque de confiance et d'estime de soi ici, de ses propres valeurs, de ne pas prendre conscience de qui tu es réellement, de t'emprisonner toute seule, puisque tu es dominée par une blessure, une peur ou une crainte ici qui fait que tu mets trop de contrôle et de maîtrise dans les situations. D'où là, on te dit de lâcher prise en gros et de prendre du temps pour toi pour retrouver quelque chose qui te passionne, faire ce qu'il te plaît, justement, ce que tu aimes. Et pour ça, donc, de procéder à la rupture d'un lien toxique, de faire le deuil d'une situation. Demande de l'aide à l'univers en ayant des demandes claires et précises et surtout en ayant la croyance que tout est parfait ici et maintenant avec beaucoup de gratitude et des croyances illimitantes et sache accueillir ce que l'univers t'enverra par rapport aux demandes que tu auras envoyées justement. Voilà, par rapport à des demandes et des croyances illimitantes, on va t'envoyer justement des situations ou des personnes qui pourront répondre, t'aider dans tes demandes ici. Alors, et des croyances illimitantes par rapport à ce que tu demandes, ça te permettra justement de sortir d'un stress, de prendre du repos, des vacances et d'interagir dans la matière plus à partir de ton enfant intérieur, de cette partie en toi qui, elle, a besoin de vivre ici et maintenant et toujours renouveler ses expériences en allant vers du nouveau et de l'inconnu. Car lui, l'écran mental, c'est tout l'inverse. C'est plutôt, on se réfère à des peurs et des craintes qui fait qu'on se projette dans l'avenir. On n'est pas ici et maintenant. Lui, l'enfant intérieur, il est ici et maintenant. Et du coup, on te fait passer comme message ici d'aller voir au niveau de la signature énergétique. Voilà. Le fait de comment s'est comporté ici les hommes dans ta famille au niveau du lien paternel, le papa, le grand-père, etc. Tu as eu un héritage au niveau de la signature énergétique, peut-être. Le fait de se détacher ici d'émotions voilà, qui prennent le dessus sur ce que l'on veut poser comme action, puisque là, on ne pose pas d'action. Ouais. De se libérer justement de ce qui ne nous appartient plus ici au niveau de ce que l'on a hérité en lien avec les énergies de la lignée paternelle. Voilà, procéder à une transformation ici, un changement justement. Et pour ça, pour ce faire, il va falloir faire un voyage dans ton monde intérieur pour pouvoir te connaître, pour pouvoir mieux maîtriser ici ton mental justement, en allant voir quelle sous-personnalité dans ton monde intérieur est en train de prendre le dessus ici, de mettre cette partie en soi dans ta lumière, de la conscientiser. Et tu attires à toi justement un cercle amical qui sera aligné à qui tu es, donc qui mettront eux aussi beaucoup d'écran mental, beaucoup de contrôle et de maîtrise dans les situations, ce qui fait qu'on va attirer à soi toujours ce que l'on ne veut pas au final. Voilà. Donc à l'envers, alors en lien avec un cercle amical te pousse à aller en toi justement pour voir à partir de quelle sous-personnalité tu es en train d'interagir dans la matière. Une personnalité en toi ici que tu dois accepter et mettre dans sa lumière. Voilà, ça te permettra de procéder à un changement, une transformation au niveau de ce que tu as pu hériter de
des énergies de la signature au niveau du papa, de la lignée paternelle, de retrouver cette part en toi qui est plus dans l'insouciance, qui a envie d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, vivre des expériences. Ça te permettra de sortir d'un certain stress ici et des demandes claires et précises en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir ce que l'univers t'enverra par rapport à tes demandes. Procède à la rupture de ce lien ici en toi que tu entretiens, qui est toxique, qui te met en perte d'amour et d'estime de toi. Ça te permettra de choisir ce qui te fait réellement vibrer. On va faire des coupes et on va prendre celle-ci du coup. Non. Cet écran mental ici, sur quoi mettons trop de contrôle et de maîtrise? Qu'est-ce que l'on doit accepter? Alors là, on va te parler de la vie professionnelle. Voilà, tu y mets trop de contrôle et de maîtrise. Ici. Voilà, de lâcher prise par rapport à la voie que tu veux prendre au niveau professionnel, puisque là, le fait d'y mettre trop de contrôle et de maîtrise fait que tu luttes contre les choses. Donc, choisis la voie du cœur, on te demande. Voilà, tu mets trop, du coup, au niveau de la vie professionnelle, tu mets trop de contrôle et de maîtrise. Voilà, puisque tu es dominé par une partie en toi qui a besoin d'être mise dans sa lumière, ici. Voilà, il y a une séparation ici avec une partie de toi qui est blessée, qui est dans l'ombre, qui a besoin d'être mis dans sa lumière. Ce qui fait que tu émets trop de contrôle et de maîtrise. Voilà, c'est cette partie ici qui te domine. Voilà. Donc, pour ça, on te demande justement de choisir la voie du cœur, d'être à l'écoute de ce qui te fait réellement vibrer ici pour pouvoir mettre cette partie-là en lumière. Pour mettre cette partie-là en lumière, justement, puisque là, tu émets trop d'écran mental qui fait que tu vis peut-être en ce moment un blocage dans la vie professionnelle. Donc, pour choisir ta voie au niveau professionnel, on te demande déjà de mettre en lumière une partie en toi, ici. Ça te permettra de choisir justement la voie du cœur et de sortir de ce mental qui est trop actif. Ouais, puisque là, il y a quelque part où tu as une mauvaise perception de l'homme. Voilà, il y a une partie en toi ici qui a une mauvaise perception de l'homme, d'où l'héritage au niveau de la signature du lien paternel ici, du pourquoi tu as choisi ce papa et ce qui va avec au niveau de, voilà, de la transgénérationnelle. Donc là, il y a une mauvaise perception de l'homme. On te dit justement que tout est parfait, tu as besoin de mettre cette partie-là en lumière, cette partie en toi avec laquelle tu es séparé pour pouvoir choisir réellement ce qui te fait vibrer. Ouais, tu entretiens une certaine rancœur ici, tu as tendance à ressasser le passé en lien avec l'homme. Donc tu vas attirer à toi justement des hommes qui vont aller nourrir cette partie-là ici. Voilà. Tant que tu seras trop dans l'écran mental, ici tu nourriras justement cette partie ici. Tu as besoin de la mettre dans sa lumière, puisque là tu es en train de te construire à partir d'une mauvaise perception de l'homme. Voilà, donc, et même au niveau des énergies masculines. Donc, de choisir réellement ce qui te fait vibrer, parce que là, en toi, tu entretiens une rancœur, tu as tendance à ressasser le passé. Ce qui fait que tu es trop dans l'écran mental à partir d'une peur et d'une crainte. Donc, de procéder à la rupture de ce lien toxique, donc de cette rancœur en lien avec l'homme ici, en passant par la méditation, en sachant accueillir tout ce que ton mental a à te dire, puisque ce sera tes peurs et tes craintes qui voudront communiquer avec toi. Et du coup, ça te permettra de transformer un coup du sort ici, une situation dans laquelle tu es bloqué, de transformer un coup du sort en destin et de saisir une nouvelle opportunité qui se présentera à toi et de grandir, justement, en ayant des demandes claires et précises de ce que tu veux devenir, de ce que tu souhaites être, justement, en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir, justement, ces nouvelles opportunités qui te permettent de transformer un coup du sort en destin, de voir que jusqu'à présent, tu as eu beaucoup de chance quand même. Voilà, et pour ça, on te demande justement de changer tes habitudes. Donc tes habitudes au niveau de comment tu te comportes, au niveau de comment tu vas maîtriser ton mental, au niveau de comment tu vas demander, voilà, de procéder à des changements ici, des habitudes et de rentrer plus dans des croyances illimitantes et des demandes, voilà, d'aide à l'univers, en sachant accueillir. Justement, demande de l'aide à l'univers
pour te permettre de changer certaines habitudes auxquelles tu es encore accroché, puisque les habitudes n'est que le jeu de l'ego qui, lui, a peur d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Donc, demande de l'aide à l'univers en ayant des croyances limitantes. Voilà. Et on te dit bien que c'est d'ordre divin ici, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la carte divine. Donc, demande de l'aide à l'univers, à ta propre lumière ici. Voilà, qu'on t'aide à changer tes habitudes. Ça te permettra de sortir d'un stress. Et de faire appel justement à ta force intérieure ici, qui est là, ton toi supérieur, ta lumière, le divin en toi, qui est ta force intérieure ici, te permettra justement de sortir de ce stress ici, de cet écran mental au niveau de la perception de l'homme et de faire plus appel à ton enfant intérieur. Voilà, puisque là, il y a quelque part où on a tendance à foncer tête baissée ici et on a une certaine difficulté à suivre les conseils. Voilà, les conseils de son monde intérieur, justement, de son intuition, etc. Voilà. Les conseils ici de sa force intérieure, de sa lumière divine ici. Fais appel à ta force intérieure. Sors de ce stress, puisque là, tu nourris le contraire. Tu as tendance à foncer tête baissée. Voilà, sois plus à l'écoute, justement, de ton enfant intérieur. Et pour ça, tu es enseigné pendant les rêves. Après, ça reste logique, puisque si dans la matière, tu mets trop d'écran mental sur les situations que l'on peut t'envoyer, tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et en toi. Donc, tu as des enseignements pendant les rêves, justement, quand le mental est au repos. Voilà, puisque là, tu as tendance à y mettre trop d'énergie, à foncer tête baissée. Donc, du coup, on t'enseigne justement pendant les rêves. Donc, de donner l'intention avant de se coucher, de se rappeler de son rêve et en te levant justement, d'écrire tout de suite ce qui vient à l'esprit. Et là, ça sera sûrement ton enfant intérieur qui communique avec toi, qui te demande d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Voilà, par rapport à la lignée paternelle ici, la mauvaise perception du masculin. Puisque là, on t'a envoyé un enseignement ici en lien avec l'homme. Puisque tu as une mauvaise perception du masculin par rapport à l'héritage du lien paternel. Tu as compris cet enseignement et toi, tu pourras ensuite l'enseigner. Mais pour ça, il faut déjà mettre en lumière cette partie en toi qui avant était séparée pour pouvoir retrouver ton enfant intérieur, ce qui te fait réellement vibrer et enseigner ici. Au niveau des énergies de la lignée paternelle, puisque là, il y a un besoin de reconnexion dans son triangle intérieur entre son corps mental qui prend peut-être... Voilà, corps mental, corps émotionnel et corps vital. Voilà, peut-être une émotion ici, une mauvaise perception de l'homme, qui est trop dans le corps mental, du coup, qui fait qu'on n'est pas connecté entre ce que l'on pense, ce que l'on exprime et ce que l'on expérimente. D'accord? Donc là, de remettre cette émotion ici au niveau de la perception de l'homme, au niveau de ce que l'on a pu hériter au niveau du lien paternel, une émotion qui est figée dans la signature, qui se retrouve dans le corps mental ici, puisqu'on avait vu qu'on y mettait trop d'écran mental. Donc quelque chose que l'on pense constamment et inconsciemment ici, qui va faire que l'on va créer dans la matière. On n'est pas aligné à qui l'on est, puisqu'on croit être l'émotion. En fait, que l'émotion doit être à sa place ici et faire circuler. Voilà, donc en lien avec la lignée paternelle, et ça te permettra un changement, une transformation ici, puisque là, au niveau de la lignée paternelle, au niveau du mental, on a tendance à entretenir une certaine tristesse qui fait qu'on va être dans le désespoir et voilà, et on va plus avoir l'impression de subir sa vie. On se positionne en tant que victime au niveau de la vision masculine que l'on a choisie, au niveau de sa signature. Donc on a besoin de se reconnecter à qui l'on est réellement, à ce que l'on pense, ce que l'on exprime et ce que l'on souhaite expérimenter justement. Puisque là, on hérite un positionnement de victime par rapport à la programmation avec le papa qu'on a choisi. Mais on procède justement à un changement, à une transformation de ce positionnement ici. Voilà, une transformation des relations toxiques, que l'on entretient en soi et qui va faire que l'on va attirer à soi au niveau de l'homme, puisqu'on avait une mauvaise perception de l'homme. Ouais, puisque du coup, au niveau de ce que l'on a pu hériter du papa, de la signature, mauvaise perception de l'homme, etc., donc on va attirer à soi des situations qui vont réveiller cette partie-là avec laquelle on est en séparation, donc avec laquelle on entretient une relation toxique, et du coup, il faut procéder à la rupture de ce lien toxique, puisque là, on va vers un changement de transformation, puisqu'on se rend compte que l'on est en train de faire des schémas répétitifs.
Voilà, des schémas répétitifs en lien avec le masculin. Toujours la même blessure initiale, la même émotion qui se réveille, mais avec des situations différentes en lien avec l'énergie masculine. Voilà. Donc, et pour ça, voir comment on est en train d'interagir dans la matière, quelle sous-personnalité ici nous fait faire des schémas répétitifs. Voilà, et on peut retrouver ça aussi au niveau du lien paternel, le fait de se positionner comme victime, voilà, le fait de subir sa vie. Voilà, puisqu'il y a quelque part où on attire à soi justement un entourage néfaste qui va être dans la critique et le jugement et la jalousie. Mais pour ça, justement, on te dit, va voir en toi, quelle partie en toi se comporte comme ça dans la critique, le jugement et la jalousie envers toi-même, envers les situations que l'on t'envoie, puisque tu es en train de faire des schémas répétitifs avec une émotion avec laquelle tu n'es pas au clair, que tu as besoin de reconnexion entre ce que tu penses, ce que tu expérimentes et ce que tu poses comme action. Ce que tu exprimes et ce que tu poses comme action, puisque là tu fais des schémas répétitifs et c'est inconscient. Donc rends-toi compte que là, tout cet entourage ici qui va être dans la critique, le jugement et tout, ce n'est juste le reflet ici d'une personnalité en toi avec laquelle tu es en séparation, que tu as besoin de mettre dans ta lumière, ici, en faisant un voyage dans ton monde intérieur. Et on te dit bien que ça sera une réussite. Donc fais ce travail d'introspection ici, ne rentre plus dans le jugement et la critique de ce que l'univers peut t'envoyer, puisque tout ce que tu attires à toi, ce n'est juste le reflet d'un monde intérieur et tu en fais justement des schémas répétitifs. Procède changement, transformation justement sur les relations toxiques ici, le fait de se positionner en tant que victime. C'est quelque chose que tu as demandé à dépasser au niveau de la signature de l'héritage que tu as choisi au niveau du papa. Un besoin de reconnexion entre le corps mental ici, le corps émotionnel et le corps vital, puisqu'il y a quelque part où il y a une émotion qui prend trop de place dans le corps mental, qui fait qu'on y met trop de contrôle et de maîtrise. Donc c'est bien un enseignement que l'on t'a apporté en lien avec l'homme. En lien avec l'homme, d'accord? Tu l'as compris et tu pourras ensuite l'enseigner. Donc retrouver ton enfant intérieur qui, lui, va toujours vers du nouveau et l'inconnu. Tu es enseigné pendant les rêves puisque tu as tendance à ne pas suivre les conseils, tu mets trop de contrôle et de maîtrise. Ça te permettra de sortir du stress ici, fais appel à ta force intérieure, justement. C'est d'ordre divin, on te le dit clairement, alors demande de l'aide à l'univers. Sois clair et précis en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir. Demande de l'aide pour pouvoir changer tes habitudes si tu n'y arrives pas. De transformer un coup du sort ici, de ne plus nourrir une blessure, mais d'en faire une force et de voir qu'aujourd'hui, tu as grandi de cette situation. Voilà une nouvelle opportunité qui s'offre à toi, qui te permet justement de procéder à la rupture de ce lien toxique ici, qui te met en perte d'estime de toi-même. Donc médite et laisse venir tout ce qui vient en toi, justement des profondeurs qui a besoin d'être mis dans sa lumière, parce qu'il y a quelque part, tu es dans le passé ici, tu entretiens une rancœur. Et il est temps maintenant de choisir la voie du cœur, justement, en lien avec tes énergies, plus précisément masculines, puisqu'il y a quelque part où tu as une mauvaise perception de l'homme. Puisqu'il y a une partie en toi qui est séparée avec sa lumière. Tu y mets trop d'écran mental, donc de contrôle et de maîtrise, et tu vas te tourner vers une vie professionnelle. Et pour ta vie professionnelle, choisis la voie du cœur. Ça sera une réussite. Et tu attireras justement à toi un cercle amical aligné à tes valeurs. Voilà, et c'est quelque chose qui est en cours ici, un travail d'introspection qui est en cours, une remise en question, etc. Voilà, quelque chose sur lequel encore qui n'est pas... on n'a pas encore vraiment posé d'action. C'est plus, là, on se projette dans ce sens, justement. Voilà, en lien avec le cercle amical. Voilà, fais appel aux pierres, justement. Aide-toi des pierres, unis-toi aux pierres, justement, pour pouvoir monter en vibration. T'unir aux vertus des pierres par rapport à un cercle amical que tu peux attirer à toi. C'est quelque chose encore que tu n'as pas posé d'action. Voilà, et on te dit ça sera une réussite ici si tu vas voir dans ton monde intérieur, puisque là pour l'instant tu as plus tendance à attirer à toi un entourage néfaste. Voilà, un super beau message. Je vais arrêter là. Puisque là, il y a quelque part où tu t'emprisonnes toute seule. Une sorte d'auto-sabotage, le fait ici d'être en pénurie de conscience, de ne pas se rendre compte qu'on est dominé par une blessure, une perception, une mauvaise perception qui fait qu'on ne pose pas d'action. Au niveau de l'énergie masculine fait qu'on pose les actions. Mais en accord avec son énergie féminine qui, elle, a les idées lumineuses. Voilà son enfant intérieur. Et pour ça, on te demande clairement d'aller voir en toi.
tu as le courage et le pouvoir d'aller voir en toi, dans les profondeurs, ce qui est secret et caché, en lien avec l'homme. Ouais, faire remonter cette partie en toi qui est dans la lune ici, qui a besoin de s'exprimer. Ouais, parce que là, tu es sous l'emprise. On va voir avec celle-ci une affirmation positive. Médite sur cette affirmation positive. Tu mets sur pause, tu fais une capture d'écran et tu médites dessus et tu laisses venir à toi ce qui vient. Merci de me faire sauter une carte ici qui correspondra à ce tirage. Merci. Hop là. Je suis à l'écoute. La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Donc voilà, ça résume bien ça. On t'a dit de faire des demandes claires et précises en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir l'aide que l'on t'enverra liée aux demandes que tu auras faites justement avec des personnages ou des situations. Médite sur cette carte et visualise ce mandala. J'espère que ce message t'aidera. Merci beaucoup en tout cas pour ce message.